Alors, oui, une présentation comme celle de tout à l'heure vis-à-vis de cette spectroscopie proche infrarouge s'impose puisque après ces 30 dernières années d'évolution et d'utilisation de plus en plus intense de cette spectroscopie, utilisation facilitée d'ailleurs par le développement des ordinateurs qui permettent l'exploitation des spectres par le développement de calibration. Sans cette énorme capacité de calcul, il serait impossible de calculer ces équations qui transforment l'information spectrale en données ou en tout cas en valeurs quantitatives beaucoup plus concrètes pour nous, telles qu'une concentration en protéines ou une concentration en matière grasse. En complément, il est évident que les valeurs de référence restent absolument nécessaire, soit pour étoffer les développements de calibration, c'est-à-dire avoir un catalogue de calibration de plus en plus varié, mais aussi pour contrôler, parce qu'il faut toujours s'assurer, d'une part, du bon fonctionnement de l'appareil, mais surtout suivre l'évolution, soit des matières premières, soit des produits finis, qui sont, eux, le résultat d'une formulation, elle aussi, en permanente évolution, de plus en plus complexe, utilisant des additifs de plus en plus élaborés. Donc, les bases de données doivent évoluer. Et pour les faire évoluer, il faut y ajouter des valeurs de référence obtenues auprès de laboratoires travaillant idéalement à la perfection, tels que les laboratoires accrédités.